Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On va voir aujourd'hui s'il faut ou non acheter des ruines. Est-ce qu'il faut concrètement acheter des biens en ruine où personne ne va pour réellement faire des bonnes affaires? C'est la question que je vous pose aujourd'hui et c'est ce que l'on va voir juste après. Alors, effectivement, acheter des ruines. En réalité, j'ai beaucoup de clients qui me contactent et qui me disent voilà, Florent, j'ai envie d'acheter un immeuble ou un appartement, j'ai pas envie de faire de travaux, j'ai pas envie de m'embêter, j'ai envie que tout soit nickel, j'ai pas envie que ça me prenne de temps et j'ai envie d'avoir des locataires nickel. Et en plus, bien évidemment, j'ai envie d'avoir une rentabilité supérieure à 10%. Donc là, généralement, avec ce type de personnes, je leur fais rapidement comprendre qu'il va falloir qu'on fasse des compromis. Soit on va passer du temps, soit il va falloir faire des travaux, soit il va falloir faire en tout cas quelque chose pour que l'on apporte notre valeur ajoutée au projet. Et c'est au final la valeur ajoutée que vous allez apporter au projet que nous, en tant qu'agence immobilière spécialisée dans l'accompagnement d'investisseurs immobiliers, étant donné justement qu'on réalise des projets au quotidien pour nos clients, on arrive effectivement à mettre notre patte, à avoir une réelle valeur ajoutée pour faire en sorte de obtenir des rentabilités supérieures à 10% sur des projets où il va effectivement y avoir besoin de faire des choses. Parce que, je le dis souvent, au final, le bien magique, ça n'existe pas. Alors oui, parfois, vous allez effectivement tomber devant ce que l'on appelle un coup de fusil, c'est-à-dire une affaire magnifique où il n'y a rien à faire et qui va dégager du cash, qui va vous permettre d'avoir des rentabilités supérieures à 10%. Mais ça, sachez que c'est une fois tous les 10 ans et que le problème, c'est que du coup, si vous achetez un appart à 50 000 € tous les 10 ans, c'est pas comme ça que vous allez pouvoir vivre de l'immobilier et c'est pas comme ça du coup que vous allez pouvoir vous constituer un patrimoine de qualité et surtout un patrimoine à plusieurs centaines, voire plusieurs millions d'euros. Donc, si on veut effectivement avoir continuellement des machines à cash, continuellement la possibilité d'acquérir des biens à plus de 10% de rentabilité, eh bien, je le répète, il va falloir qu'on ait une réelle plus-value. Donc oui, on achète des ruines. Par contre, n'achetez pas n'importe quelle ruine parce que le problème, c'est que des biens avec travaux, avec rénovation, ça va impliquer derrière de ne pas se tromper sur le budget travaux. Il va falloir effectivement, lorsque vous faites la visite, par exemple, d'une ferme à retaper, parfois vous allez même acheter limite des murs. Quand on n'achète que des murs et qu'il y a tout à refaire à l'intérieur, ça veut dire que le budget travaux, il va être 2, 3, 4, 10 fois supérieur au prix d'acquisition du bien. Parce qu'en réalité, quand vous achetez le bien, vous allez acheter le terrain, le foncier et les murs et tout reste à créer. Et donc là, du coup, si vous n'êtes pas professionnel du bâtiment, si vous n'êtes pas bien accompagné par les bons prestataires, ça peut effectivement être compliqué pour vous de chiffrer au mieux. Et si par exemple vous chiffrez 100 000 € de travaux et que du coup vous faites une demande de prêt de 100 000 € de travaux et qu'au final les travaux vous coûtent 150 ou 200 000 €, comment allez-vous faire? Parce que dites-vous bien une chose, c'est que quand vous allez voir le banquier et que vous allez lui dire en fait j'avais budgété 100 000 € de travaux, il s'avère qu'il me faut une rallonge de 50 000 €, généralement le banquier va vous dire attendez monsieur, nous on n'a pas signé pour ça, vous nous avez fait un prévisionnel, vous nous avez montré que vous étiez en capacité d'avoir un projet rentable avec tel budget de travaux, et là en fait vous êtes en train de me dire qu'il vous faut une rallonge de 50 000 €. En gros vous êtes en train de me dire que vous êtes planté. Et là du coup vous êtes effectivement dans une situation très compliquée, parce qu'au final vous avez mis 100 000 € de travaux, vous remboursez un prêt tous les mois, sans avoir de revenus locatifs, puisque les travaux ne sont pas finis, donc il n'y a pas de locataire, donc il n'y a pas de revenus locatifs, et au final on est dans une situation très délicate. Donc acheter une ruine, oui, parce que c'est sur ce type de projet que vous allez justement réussir à avoir des valeurs ajoutées, mais par contre, le problème c'est que vous avez intérêt à être bien accompagné pour réaliser ce type de projet. Deux autres points également à prendre en considération quand on achète des ruines, tout simplement, c'est qu'en réalité, vous allez pouvoir faire de la réaménagement d'espace intérieur. Et ça, c'est très intéressant et très important, car en réalité, quand vous achetez un bien sans travaux, c'est-à-dire qu'il est déjà exploité, les espaces sont déjà définis, et du coup, vous ne pouvez pas faire grand-chose en fait. Vous avez un T2, un studio, c'est comme ça, et tant pis, parce que, étant donné que les appartements sont en bon état, vous les achetez à un certain prix, et si derrière vous refaites des travaux, en fait, ça va vous coûter cher. Donc là, l'avantage, c'est qu'en réalité, on achète des plateaux, on achète un espace qu'on aménage comme on veut, qu'on disperse et qu'on va vraiment cloisonner comme on le souhaite. Et ça, c'est quand même très intéressant parce que du coup, on va cloisonner ces espaces
pour maximiser la rentabilité en créant un maximum de lots. Et donc ça, c'est quand même effectivement quelque chose de très intéressant. Et en plus de ça, comme on va créer beaucoup de lots et comme on va faire beaucoup de travaux, ça veut dire qu'on va justement avoir une réserve de travaux qui va justement nous permettre de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Donc non seulement on optimise la rentabilité en créant des lots en fonction de la demande locative là où on achète, et en plus de ça derrière, on a beaucoup de travaux qui nous permettent effectivement tout simplement de nous positionner et de ne pas payer d'impôts pendant plusieurs années. Donc voilà un petit peu toutes les raisons pour lesquelles acheter des ruines, c'est effectivement pour moi la meilleure opportunité pour faire des bonnes affaires. Mais en parallèle de ça, attention car vous devez effectivement être très bien accompagné pour ne pas faire n'importe quoi et pour ne pas vous enliser, notamment sur les budgets de prêts travaux. Donc voilà un petit peu, si vous avez aimé cette vidéo, si vous voulez ne rien louper de la chaîne et des 3 vidéos par semaine que je fais sur la chaîne, je vous invite à vous abonner tout simplement juste en dessous, juste ici. Et je vous dis également que si vous voulez en savoir plus sur les travaux, si justement vous voulez aller beaucoup plus loin que ça sur comment trouver des biens rentables, comment je fais pour obtenir des prêts facilement auprès de mes partenaires bancaires, je vous invite à regarder le lien dans la description de la vidéo qui vous renvoie vers une conférence en live gratuite de plus d'1h30 où je vous explique tout et ce totalement offert. Je vous dis donc à très bientôt sur la chaîne.